Tu t'es probablement un jour demandé quelles font les personnes qui, dès qu'elles ouvrent la bouche, tout le monde les écoute. La réponse à cette question est très simple. Elles savent très bien s'exprimer. Les personnes qui ne savent pas s'exprimer passent à côté de plusieurs opportunités, sont perçues comme des incompétentes, même quand elles sont compétentes, mais aussi elles n'ont pas les capacités de diriger. Parce que oui, diriger demande de très bien s'exprimer. Dans cette vidéo, tu vas apprendre 7 leçons qui feront de toi un très bon orateur, que ça sera presque impossible que les gens t'ignorent lors de tes prises de parole. Quand j'étais à l'école primaire, je voulais impressionner mon enseignant et mes collègues, mais je ne savais pas m'exprimer et j'avais du mal à prononcer certaines lettres et syllabes. Tout le monde se moquait de moi. J'avais perdu espoir et je croyais que jamais je ne serais capable de très bien m'exprimer pendant des minutes, voire même des heures. Mais aujourd'hui, je l'ai fait sans aucun souci. Peu importe ton accent, tes compétences ou même ton niveau de langue, tu peux être un très bon orateur. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. C'est pourquoi, n'hésite pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Sans trop tarder, la première leçon qui fera de toi un très bon orateur, c'est de maîtriser ton sujet. Tu peux connaître toutes les techniques en art oratoire, mais si tu ne maîtrises pas ton sujet, tu ne pourras ni impacter, ni captiver l'attention de tes auditeurs. Les personnes qui ne maîtrisent pas leur sujet ont les visages crispés. Elles utilisent plusieurs tics de langage et bégayent trop. Cela se fait voir. Quand ça se voit, elles perdent toute leur crédibilité. Personne n'aimerait croire quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. C'est pourquoi, avant de prendre la parole en public, ou même avant d'avoir une conversation professionnelle ou instructive, n'hésite pas d'apprendre davantage sur ton sujet. Tu peux le faire en regardant des vidéos sur YouTube, en ayant une conversation avec quelqu'un, en faisant des recherches et tout ce qui va avec. Le plus important, c'est de maîtriser ton sujet. Mais attention, il y a une grande différence entre maîtriser son sujet et maîtriser son sujet par cœur. Maîtriser ton sujet par cœur, c'est l'erreur la plus grave que tu puisses faire en tant qu'orateur. Non seulement, ça augmente les risques de trous de mémoire, mais aussi, ça fait que ton discours manque d'humanité. Pour ceux qui ne savent pas les trous de mémoire, c'est tout simplement une forme d'oubli. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a passé toute sa journée et sa nuit en train de maîtriser son texte ou son sujet par cœur. Les jours où il doit prendre la parole en public, voilà, il oublie tout. C'est frustrant. Et c'est mauvais. Je pense que tu n'aimerais pas qu'une telle chose t'arrive. C'est pourquoi tu dois éviter de maîtriser ton sujet par cœur. Et c'est pas tout. Si les gens t'écoutent, si les gens te font confiance, c'est parce que tu fais déclencher des émotions en eux. Et quand tu parles comme un robot, tu ne peux rien déclencher en eux. Je te demande d'éviter de maîtriser ton texte ou ton sujet par cœur, car ça ne fait qu'inhiber tes performances en prise de parole. Les leçons qui suivent, non seulement elles feront de toi un très bon orateur, mais aussi elles pourront te permettre à captiver l'attention de n'importe qui. La deuxième leçon qui fera de toi un très bon orateur, c'est de mettre des pauses dans tes phrases. Les pauses sont très importantes, car non seulement elles te donnent le temps de réfléchir à ce que tu vas dire juste après, mais aussi elles donnent le temps à tes auditeurs d'assimiler ce que tu leur dis, sans oublier que ça crée les mystères. Plusieurs personnes n'ont pas de la clarté dans leurs propos parce qu'elles parlent au même moment où elles réfléchissent. Cela crée du bruit dans leur cerveau et voilà qu'elles parlent avec ambiguïté. Quand tu mets une pause dans ta phrase, tu trouves le temps de réfléchir à ce que tu vas dire juste après. Et donc, ça t'évite de ne pas réfléchir au même moment où tu parles. Et comme je l'ai dit, ça crée aussi les mystères. Quand tu mets une pause dans ta phrase, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui suit? Voilà que tu viens de captiver l'attention de tes auditeurs, tu viens de les réengager. N'hésite pas de mettre des pauses dans tes phrases. C'est un outil incroyable pour les grands orateurs. La troisième leçon, elle est trop négligée alors que ça fait partie des choses qui façonnent les grands orateurs. Tu dois éviter les tics de langage. Les humains n'aiment pas les vides, alors ils essaient de combler ça par quelque chose. C'est pourquoi, quand nous oublions, nous cherchons de combler ces vides par les tics de langage. Tu vois, au fait, cela peut donner l'impression de quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, mais aussi, ça fait que tes auditeurs perdent toute leur attention. Évite les tics de langage. Au lieu de mettre des tics de langage dans tes phrases, mets tout simplement une pause. Non seulement c'est stylé, mais c'est aussi
captivant. Si tu as l'habitude d'utiliser les tics de langage et donc s'agissant d'une manière naturelle, alors tu dois refaire tes habitudes. Tu n'as qu'à éviter les tics de langage. Quand tu oublies quelque chose, juste mets une pause. Ne cherche pas à combler ces vides par des tics de langage. Mais attention, quand je parle de mettre une pause, ça ne veut pas dire une pause de 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Non, je fais allusion à une petite pause. 3 secondes et 5 secondes, c'est acceptable. Fais ça et tu ne regretteras pas. Si tu es toujours là, ça veut dire que la vidéo t'intéresse. N'hésite pas d'aimer la vidéo et abonne-toi à la chaîne. La quatrième leçon qui fera de toi un très bon orateur, c'est de changer les rythmes et les tons de sa voix. Le cerveau n'aime pas les choses qui ne changent pas. Quand tu parles avec une voix monotone, tu fais dormir tes auditeurs. Évite de parler avec une voix monotone. Utilise ta voix qui est en instrument. Explore tout ce que ta voix peut faire. Baisse et augmente la vitesse à laquelle tu parles. Baisse et augmente les tons à laquelle tu parles. En faisant ça, tu as plus de chances de captiver l'attention de tes auditeurs. Si j'étais toi, la question que je me poserais probablement serait comment utiliser sa voix d'une manière exceptionnelle pour captiver l'attention de n'importe qui. La réponse va te choquer car elle est trop simple. Tu n'as qu'à utiliser tes expressions faciales. Quand tu utilises une expression faciale triste, normalement, ta voix sera triste. Quand tu utilises ou quand il y a une expression faciale joyeuse, ta voix sera joyeuse. N'hésite pas d'utiliser les expressions faciales pour exprimer tes émotions dans ta voix. Sans oublier qu'il est très important de changer la vitesse à laquelle tu parles. Parle rapidement de temps en temps, parle lentement de temps en temps et parle avec une voix normale de temps en temps. Ça fera de toi une personne très intéressante à l'oral. La cinquième leçon qui fera de toi un très bon orateur, c'est d'utiliser un beau langage corporel. Selon plusieurs études scientifiques, plus de 80% de notre communication se passe par les langages non verbaux. Et donc, le plus important, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. C'est pourquoi n'hésite pas d'utiliser les gestes. N'hésite pas d'utiliser des expressions faciales parce que ça transmet des émotions, ça communique des émotions. En faisant ça, tu paraîtras plus confiant et tu seras plus captivant. Le langage corporel rend plus intéressant et plus captivant. La sixième leçon qui fera de toi un bon orateur, c'est de parler avec conviction. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, personne ne peut te faire confiance si tu n'es pas sûr de toi. Voilà pourquoi il est très important d'être sûr de son message, de faire confiance en son message, car quand tu es convaincu que ce que tu dis peut transformer le monde, que tes informations sont très importantes, alors là, tu auras plus de chances d'être écouté, d'être pris au sérieux par les gens qui t'écoutent. Et donc, tout dépend de ta manière de parler. Tu peux paraître plus confiant en utilisant tes langages non verbal, donc en utilisant tes gestes, mais aussi en manipulant ta voix, en utilisant ta voix. Quand tu parles avec conviction, les gens veulent te suivre. Quand tu parles juste comme ça, tu n'es pas trop sûr de toi, tout le monde va se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et personne ne te suivra. Utilise ton langage non verbal et ta voix pour paraître plus confiant. Et surtout, si tu n'as pas confiance en toi, j'ai écrit un PDF complètement gratuit dans lequel je t'explique tout ce dont tu as besoin pour booster ta confiance en toi. Pour les recevoir, tu n'as qu'à cliquer sur les premiers liens en description, écris ton email, puis tu pourras les recevoir dans ta boîte mail. La septième leçon qui fera de toi un très bon orateur, et c'est la dernière, c'est d'utiliser des frameworks, en français, des structures. Plusieurs personnes n'ont pas la clarté dans leurs propos parce qu'elles ne structurent pas leur message. Donc, nous voyons l'importance d'avoir des structures, de maîtriser quelques structures pour être clair dans ses propos. Dans cette vidéo, je vais parler tout simplement des structures. Il y en a plusieurs, tu peux les rechercher sur Internet et tu pourras les retrouver. La première structure, c'est la chose. Cette structure te permet de répondre aux questions facilement et d'exposer un concept facilement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui te pose la question suivante. Quel est le conseil que tu donnerais à un jeune qui veut transformer sa vie? Tu peux dire, la chose qui peut transformer la vie d'un jeune, c'est de lire plus de livres. Tu vois que quand tu utilises la chose, ton cerveau crée un filtre pour que tu ne puisses pas être submergé de plusieurs pensées. C'est pourquoi il est très important d'utiliser ces frameworks pour répondre aux questions ou pour exposer un concept, une idée. Ça facilite les choses. La deuxième structure, c'est P
PAS, problème, agitation, solution. Cette structure est très utilisée quand il est question de convaincre quelqu'un, de passer à l'action, de faire quelque chose, de faire un achat et tout ce qui va avec. Prenons l'exemple d'un coach sportif qui a un client qui doit perdre du poids. Voilà. Il peut utiliser cette framework ou cette structure en exposant les problèmes. P, problème. Tu exposes les problèmes. Surpoids. Et puis, A, agitation. Donc, A signifie tout simplement d'exagérer, de montrer à la personne si elle ne résout pas ses problèmes, qu'est-ce qui risque d'arriver. Donc là, tu dois montrer que ces problèmes est très dangereux, que s'il ne résout pas ces problèmes, il y aura des impacts négatifs. Quand la personne aura déjà conscience de son problème et des risques, elle pourra prendre des précautions. Voilà que tu débarques avec ta solution. Solution. Donc, PAS. Problème, amplify, solution. On expose les problèmes, on amplifie les problèmes et puis on donne la solution. Voilà. Incroyable. Tu vois qu'avec des frameworks, on peut très bien structurer son message sans aucun problème. Si tu es timide et tu aimerais bâtir des relations solides et sincères, je te recommande mon accompagnement L'Envol, 30 jours pour vaincre sa timidité. Les places sont limitées. N'hésite pas à réserver ta place dès maintenant. Tu n'auras qu'à cliquer sur les deuxièmes liens en description. Et si tu n'as pas les moyens, je te recommande fortement mon e-book dans lequel je parle de la prise de parole en public, de l'art oratoire, comment se faire respecter et plein d'autres sujets qui peuvent améliorer ta vie sociale et professionnelle. Tu n'auras qu'à cliquer sur les troisième liens en description. Je pense que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à l'aimer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et si tu as une proposition d'une vidéo que tu aimerais que je fasse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux vaincre ta peur de prendre la parole en public et apprendre à très bien structurer tes messages pour être beaucoup plus clair dans des propos, je te recommande cette vidéo. Waouh! Sois pas con, change ta vie. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Dankon.